Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Salut Sophie, comment tu vas? Ah, on est déjà en ondes? Ça part. Ça part? C'est parti. Ça va vite. Oui, mais attends, il y a la petite musique, là, on a le temps. Pas tant que la petite musique, mais c'est parce que pourquoi c'est marqué en ondes? Ben, On est en ondes, mais pourquoi il y a la musique puis on est déjà en ondes? Ah, mon Dieu, ça va beaucoup trop vite depuis on est avec Benoît, qu'on fait la petite... Attends, il faut que j'arrange quand même ma chaise, parce que sinon, je suis trop haute par rapport à ma table. Bonjour, Cybèle Olivier, comment ça va? Ben, ça va bien. J'ai passé une belle fin de semaine, toi? Bon, oui, Pris merci, du soleil? moi aussi, je suis partie. Oui, comment tu t'as remarqué? Ben, j'ai pas remarqué. En fait, je m'en doutais parce qu'il y a eu du soleil tellement toute la fin de semaine que je me suis dit, toi aussi, t'as dû en profiter. Ben, c'est-à-dire, je suis partie en retraite d'écriture parce que je suis en train d'écrire mon 6e livre et je fais comme je fais à chaque fois que j'ai des projets où il faut que je me concentre. Je vais dans une abbaye, l'abbaye Sainte-Marie des Deux-Montagnes à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On salue toutes les sœurs cloîtrées. Oui, on les salue. C'est très spécial, mais on les salue. J'imagine. Je pense pas qu'elles écoutent Cube parce qu'elles sont vraiment cloîtrées. Mais donc, je vais là, puis je m'isole pendant 2 jours. Et c'est ça que j'ai fait pendant 2 jours. Mais il faisait beau, donc j'ai pu écrire dehors. Parce qu'il y a un petit terrain à l'extérieur et tout ça. Et mais c'est très particulier. En plus, c'est silence. C'est inspirant. 48 heures de silence. Penses-tu que je suis capable de passer 48 heures Bien sans sûr. dire un mot? Je suis certaine que t'es capable. Ouais. Mais disons que la mâchoire se faisait aller dimanche soir quand je suis rentrée à la maison. Il y a des comptes à faire Les gens après. ils étaient là puis ils disaient mon Dieu tu parles donc beaucoup. J'ai dit ben oui ça fait 48 heures je parle pas. Ça doit être un défi quand même. Et c'est un défi. Mais c'est assez ça fait du bien le silence. Le silence ça aide à se concentrer versus le babillage incessant. Voilà. Mais écoute, Cybèle, je suis tellement contente aujourd'hui parce que, tu sais, comme journaliste, bon, on fait des entrevues, évidemment. Donc, mettons que je suis en ondes 5 fois par semaine pendant, mettons, 40 semaines par année. Donc, ça fait 200. C'est ça? 5 fois 40, 200. Et il y a 3 invités par émission. Donc, 200 fois 3, ça fait donc 600 personnes que j'interviewe par année. Et de temps en temps, une personne parmi ces 600, l'entrevue a vraiment un impact dans sa vie. Et c'est le cas de ma prochaine invitée, Maude Rebérol, que j'avais reçue ici à l'émission le 23 avril. Bonjour Maude. Bonjour Sophie. Et quel plaisir de vous retrouver, Maude. Pareillement. Parce qu'on s'est vu donc, c'est ça, il y a à peine 2 semaines. Vous étiez venu nous raconter votre histoire. Vous êtes médecin. Et vous êtes atteinte d'un cancer. Alors, le nom, je préfère que ce soit vous qui le disiez, le cancer que vous avez. Un astrocytome. Voilà. De stade? C'était de stade 4. Stade 4. Grade 4, en fait. Je vais juste vous demander de rapprocher votre micro. Maude, alors je vais décrire pour les gens qui nous écoutent à la radio et qui ne vous voient pas. Donc, vous avez sur la tête, en ce moment, un casque qui vous aide à soigner votre cancer. Mm-hmm. Et ce casque-là est relié à un sac à dos que vous avez en tout temps aussi avec vous. Oui. Pourquoi vous êtes venu nous rencontrer il y a 2 semaines, Maude? Je suis venue vous rencontrer parce que depuis, en fait, ça c'était l'unique traitement qui me restait, que je porte depuis 2 ans et quelques, alors qu'au départ on me donnait 6 mois à vivre. Donc ça fait quand même un certain effet, je pense. J'ai fait beaucoup d'autres thérapies aussi alternatives, mais depuis octobre 2024, il y avait une thérapie ciblée qui était disponible pour le type d'astrocytome, la mutation IDH de mon astrocytome qui était spécifique, que je pouvais obtenir, que j'aurais pu obtenir puis que j'arrivais pas à obtenir. Ça a été un dédale de bureaucratie. À travers mes assurances, la Canada Vie qui voulait pas couvrir, il a fallu que je frappe à plein de portes. J'ai passé 5 mois parce qu'on m'a diagnostiqué pas une récidive, mais une progression de la tumeur qui était, elle, potentiellement de grade 2, donc un grade un peu plus lent,
Puis le médicament pouvait être bénéfique pour ça, puis personne voulait me l'octroyer parce que je restais avec dans mon dossier le grade 4 d'inscrit, entre autres. D'accord. Alors, c'est important que pour que tout le monde comprenne, parce que vous nous aviez raconté cette histoire-là il y a 2 semaines, mais comme il y a un développement, c'est important de revenir un petit peu en arrière. Donc, pour une raison bureaucratique, qui est, au début, c'était grade 2, là, c'était rendu grade 4, et le médicament était disponible seulement pour des gens de grade 2. Donc, on vous refusait l'accès à ce médicament. Donc, on tenait pas compte du fait qu'il y avait une progression et que vous étiez maintenant stade 4. Est-ce que je l'explique bien? C'est pas tout à fait ça, mais c'est bon. pas très grave. OK, d'accord. Donc, ce médicament-là, une des raisons pour laquelle aussi ça vous était refusé, c'est qu'il coûte très cher. Il coûte 30 000 $. Donc, c'était juste impossible de le payer de ma poche. C'était quoi déjà la fréquence, qu'il fallait que vous preniez le médicament? Ben, c'est tous les jours, mais c'est un médicament à prendre par la bouche, puis c'est beaucoup moins intrusif, invasif et toxique que de la chimiothérapie. Puis moi, je continue à travailler, donc je voulais continuer à pouvoir rester fonctionnelle et continuer d'aider mes patients là, en n'étant pas alitée. Mais je pense que la question de Cybèle, c'était 30 000 $ donc c'est 30 000 $ par mois. Par mois. OK. Ouais. D'accord. Puis c'est à prendre à vie après. D'accord. Alors, mais c'est important que vous fassiez le parallèle avec de la chimio ou d'autres traitements, parce que les gens, peut-être, qui nous écoutent, disent, ben voyons donc, comme société, on n'a pas les moyens de payer à Maud Rebérol un médicament qui coûte 30 000 $ par mois. Vous, votre réponse, c'était à l'époque de dire, ben si je ne prends pas ce médicament, je vais finir par coûter beaucoup plus cher que 30 000 $ par mois à la société en traitement et en toutes sortes d'autres façons dont on va devoir prendre soin de moi. Tout à fait. Donc, je vous ai reçu il y a 2 semaines. Vous avez fait un plaidoyer très éloquent. Vous avez dénoncé la bureaucratie. Je vous ai demandé de vous adresser virtuellement par la voix de la radio de Cube Radio au ministre de la Santé, Monsieur Dubé. La raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, Maude, c'est? Je l'ai obtenu. Wow. Alors, c'est trop touchant parce que on est amis par LinkedIn depuis que vous avez fait l'entrevue. Vous m'avez envoyé un petit mot pour me dire, ça y est, Sophie, je l'ai et tout. Ouais. Puis là, je vous ai dit, ben Maude, revenez à l'émission pour m'en parler. Puis vous avez dit, wow, minute. Je le croirai quand je le verrai. Donc, une fois que je l'aurai en main, Sophie, je reviens à votre émission, mais pas avant. Donc, pendant un moment, vous avez bien cru que même si la RAMQ vous disait, oui, Madame Rebérol, vous allez l'avoir, vous n'y croyez pas vraiment que c'était vrai. Ça a été tellement des mois d'acharnement que non, j'avais du mal à y croire. J'ai frappé à toutes les portes, puis une des dernières portes à laquelle j'avais frappé avec vous, c'était au cabinet directement du ministre Dubé, puis j'attendais des nouvelles. Et puis donc, j'ai eu des nouvelles à peine 7 jours après être venue à l'entrevue du cabinet, d'une personne au cabinet qui m'a écrit en disant: j'ai parlé avec la RAMQ, ils ont réétudié votre dossier, il y a des documents qui leur étaient pas parvenus la première fois, donc ils ont revisé leur décision, puis ils ont décidé de vous l'octroyer. Donc, la nouvelle m'est pas parvenue de la RAMQ, donc j'attendais que ça vienne de la RAMQ aussi, avant de pouvoir y croire. Mais c'est quand même incroyable parce que oui, c'est vrai, le médicament, il coûte cher. Puis c'est drôle parce que vous vous promenez avec ce petit flacon de Varanigo. C'est des petites gélules là de 40 mg chacune. Puis on a l'impression que c'est une cargaison précieuse parce que juste cette bouteille-là, ça vaut 30 000 $. Mais pour vous, c'est la différence. Excusez-moi de vous le dire comme ça, Maud, mais c'est la différence entre la vie et la mort. Ben ouais, l'espérance de vie en tout cas. Avec ce médicament, parce que là, vous nous avez dit au début, votre espérance de vie était de 6 mois. Vous avez tenu quand même 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Avec ça, vous espérez augmenter votre espérance de vie de combien? C'est dur à dire, mais le médicament est censé doubler l'espérance de vie. La vie active, ouais. Décrivez-moi comment ça s'est passé, parce que la dernière fois que vous êtes venu... Moi, je vais vivre jusqu'à 87 ans. Ah, j'adore ça! Maud, rappelez-nous, vous avez quel âge maintenant? 43. 43, quand vous avez eu votre diagnostic, vous aviez 41 ans, et c'était vraiment très particulier, la façon dont vous nous l'avez raconté. Vous commenciez un nouvel emploi comme médecin généraliste dans les Laurentides. Dans la Naudière, ouais. Dans la Naudière, pardon, et votre première journée au travail, vous êtes effondré.
Et c'est là que vous avez su que, après des tests, que vous aviez un cancer. Exactement. J'ai fait une crise de convulsion dans ma voiture à l'arrêt, heureusement. Et on m'a transféré à l'hôpital directement. C'était mon premier jour de travail dans cette nouvelle équipe. Moi, ce qui m'a touchée depuis le début, parce que vous m'avez écrit directement à mon adresse à Québécois, puis vous m'avez dit, je vais vous raconter mon histoire, et ça faisait 9 pages, votre histoire, et je l'ai lu au complet, votre histoire, et ce qui m'a beaucoup touchée dans votre histoire, Maude, et la raison pour laquelle j'avais donc décidé de vous recevoir à la radio, c'est que je sentais que votre préoccupation, c'était bien sûr pour vous, bien sûr, vous voulez vivre, et vous voulez vivre le plus longtemps possible, mais toujours, il y avait cette deuxième préoccupation qui est aussi importante que la première, qui est de dire, mais moi, je suis médecin. Mon rôle dans la vie, c'est de soigner des gens. Si je suis pas bien, je peux pas soigner des gens. C'est cette préoccupation altruiste qui vous anime. Tout à fait. Ben, c'est ce que je voulais. Je voulais ne pas, mais là, il fallait s'occuper de ce qui se passait, la progression qu'il y avait dans ma tête. Mais ma préoccupation première, c'était de dire, ben, je veux pas laisser tomber les patients que je vois puis mon équipe actuellement. Puis si je recommence la chimio, je sais ce que ça m'a fait. J'en ai fait une première fois. Puis bien que ce soit pas la pire, c'est dur de fonctionner. C'est de la fatigue, c'est des nausées, donc je pense que j'aurais pas été capable de prendre soin de d'autres êtres humains si j'avais dû retomber sur la chimiothérapie au lieu de cette thérapie ciblée-là, qui est beaucoup plus spécifique pour mon type de cancer. Alors donc, on ne dira pas que c'est un médicament miracle, bien sûr, mais vous avez commencé à le prendre hier. Ça prend combien de temps avant qu'on puisse ressentir les effets de ce médicament qui est très, très, très ciblé, là, exactement pour le type de cancer que vous avez? S'il y a des effets bénéfiques qui peuvent aller jusqu'à une régression de la tumeur, ça peut aller jusque-là. Wow. Ouais, ils ont vu ça dans l'étude Indigo, en fait. Je crois qu'au bout de 3 mois, déjà, on pourrait voir 3 à 6 mois, là. Je passe des IRM, des imageries par résonance magnétique aux 3 mois. Donc, peut-être que d'ici 3 mois, on pourrait déjà voir une différence. Alors, je m'engage à quelque chose. Là, on est au mois de mai. Donc, ça fait juin, juillet, août. On recommence à Cube Radio au mois d'août. Donc, votre prochain IRM, j'aimerais que vous me donniez des nouvelles et que les auditeurs et les auditrices de Cube puissent suivre tout ça. Quand on s'est parlé la dernière fois, donc il y avait cette préoccupation évidemment en termes de santé, de pouvoir avoir accès à ce médicament-là, mais vous avez dénoncé aussi une incongruité dans la bureaucratie qui fait qu'il y a plein de gens qui se pensent protégés par leur assurance santé et leur assurance médicaments et qui sont en fait pas protégés. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi exactement pour que les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas entendu la première entrevue avec vous sachent exactement de quoi on parle? Bien sûr. Donc, ce que j'avais découvert, c'est que moi, croyant être couverte par la Canada Vie, le plan du régime de la fonction publique, ils ont leur propre liste de médicaments remboursés. Donc, ce médicament n'était pas sur leur liste et ils réévaluent la liste tous les 6 à 9 mois. Mais potentiellement, on ne sait pas là, à quelle fréquence? Pas quelle fréquence, mais de façon fulgurante, à quel point le cancer peut revenir. Oui. Donc, ce que nous, on leur disait, c'est j'ai peut-être pas 6 à 9 mois c'est ça. Eux vous disaient, en ce moment, le médicament est pas couvert. Donc, rappelez-nous dans 6 mois. Ouais. Mais dans 6 mois, vous auriez peut-être pas été là, vous savez pas la fulgurance du cancer. Exactement. Donc on a fait des démarches auprès de la RAMQ et là on a découvert qu'il y avait un bureau qui s'occupait des employés de la fonction publique lésés par leur plan d'assurance et qui nous permettait d'obtenir donc soit une couverture par la RAMQ ou une couverture par un autre plan d'assurance au Québec si on y était éligible. Privé. Moi, j'avais pas accès à un autre, donc j'ai été d'emblée mise sur la RAMQ. Puis, et c'est ça grâce qui fait à la RAMQ, comme patiente d'exception, là, j'ai pu obtenir. Alors, c'est pour ça que c'était important de revenir là-dessus, Maude, c'est qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont des employés fédéraux ouais. Et qui pensent qu'ils sont couverts par justement la fameuse Canada Vie. D'ailleurs, vous avez eu des nouvelles de Canada Vie, le bureau des plaintes, ils vous ont contacté. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit que justement leur réévaluation, alors qu'ils étaient incapables de nous dire à quand ça allait aller, là ils nous ont dit que leur réévaluation allait aller probablement fin mai, début juin.
fin mai, début juin. Entre-temps, la RAMQ a été beaucoup plus rapide. Donc, comme quoi, si vous êtes assuré avec la Canada Vie, ben, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a certains médicaments qui sont couverts par la RAMQ qui sont pas couverts par Canada Vie. Et ça touche énormément de gens. Il y a énormément de gens au Québec qui sont couverts qui sont des employés fédéraux. Et c'est ce que vous étiez jusqu'à tout récemment, donc une employée fédérale. Ben, écoutez, moi, je suis vraiment ravie. C'est pas tous les jours qu'on a l'impression de faire œuvre utile. Dans ce cas-ci, je pense vraiment que ça, en tout cas en partie, fait bouger les choses. Et évidemment, ce qui a fait bouger les choses, c'est votre ténacité, votre résilience, votre persévérance, l'appui de vos proches aussi qui vous ont aidé à travers tout ça, à travers les démarches. Mais c'est encore un autre cas où la bureaucratie, au lieu de faciliter la vie des gens, ce qui devrait être son rôle premier, la complique. Tout à fait. Hein, c'est vraiment, je pense, la leçon qu'on peut retenir. Alors, faites attention, de notre système de santé. Ça vaut 30 000 $, cette petite bouteille-là. C'est difficile à imaginer, mais la vie et le soleil que je vois dans vos yeux, ça n'a pas de prix, Maude Robéral. Merci beaucoup, Sophie Durocher. Est-ce que je peux faire un remerciement? Oui, bien sûr. Je voudrais remercier toutes les filles de la pharmacie La Rivière-Mascotte, entre autres, qui m'ont donné vraiment un gros coup de main dans mes recherches. Ah oui? Ouais. Puis oui, je les remercie infiniment aussi. Puis le cabinet du ministre aussi qui m'a entendu. Donc merci. Je vais me faire un honneur de continuer de soigner les patients. Puis c'est ça. Les patients de la Naudière, vous avez de la chance d'avoir une Maude Robéral avec vous qui va être avec nous pendant encore très longtemps. Merci beaucoup de votre témoignage. Et puis des fois, au ministère de la Santé, il y a des choses qui se passent, ça brasse, puis c'est positif, c'est rare, mais ça arrive. Merci beaucoup, Maude. Merci.